Hein, c'était la filière nucléaire, c'était la filière aéronautique, c'était le matériel pour la défense, et évidemment, toutes ces filières ont été, je dirais, tirées, ont été confiées à des grands groupes. L'Allemagne, pratiquement depuis 1949, a développé de manière totalement différente. C'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur quoi? Sur un réseau, des PME, qui avaient une certaine ingénierie, qui disposaient d'une ingénierie, et le système bancaire allemand qui je dirais, épaulait ces PME, les finançait, mais les accompagnait aussi en matière de décision de gestion. Totalement différent de ce qui s'est passé en France. Donc les France, c'est des grands groupes qui se sont beaucoup plus développés, et je dirais que les PME, PMI n'ont pas suivi le même développement qu'en Allemagne. Je ne veux pas dire qu'en Allemagne, il n'y a pas aussi des grands groupes. Ils existent aussi, mais je dirais que très souvent en Allemagne, ces grands groupes, et d'ailleurs François Bayrou propose une réforme dans ce sens-là, ces grands groupes vont s'appuyer sur le tissu interne de PME en tant que fournisseur. C'est un peu comme à un certain moment on avait des modèles de gestion, on avait un grand groupe, un ensemble de PME qui étaient autour et qui permettaient donc d'être les fournisseurs de ces grands groupes. C'était le cas pour Mercedes. Si je prends Mercedes Schaeffler, c'est exactement ce qui s'est passé. Ou d'autres entreprises de l'industrie automobile. Schaeffler est aujourd'hui un groupe important, que ce soit Luc en termes de matière d'embrayage, ou que ce soit Schaeffler en matière de roulement à aiguille, roulement à bille, etc. Tous ces organes qui rentrent dans l'automobile. Et après, c'était aussi le développement de petites structures, enfin, une petite structure, c'est la machine-outil. L'exemple qu'on a, c'est Trumpf, c'est Usocom. Bon, Trumpf qui est une entreprise familiale, pratiquement, mais c'est le numéro 3 mondial de la découpe laser et de la découpe rapide. Donc, je crois que c'est ça qui nous manque en France. Nous avons des grands groupes qui sont extrêmement performants. Si je parle de gens comme Areva, c'est un grand groupe dans le nucléaire qui est certainement un des plus grands mondiaux et qui fait de la qualité. Après, bon, on est pour ou contre le nucléaire, ça c'est un autre problème. Mais vous avez quand même eu le développement d'un groupe comme Danone, qui est quand même un groupe relativement agroalimentaire qui est à la pointe mondiale en matière agroalimentaire. Mais ceux qui manquent, c'est les PME. Et si on regarde le commerce extérieur français, si on regarde par exemple les exportations agroalimentaires qui, heureusement, sont encore excédentaires en France, mais 80% des exportations sont liées à des petites entreprises françaises. C'est le fromage, c'est le vin. Agroalimentaire et BTP. Et le BTP, mais les BTP, c'est les grands groupes, c'était la structuration. Il y a eu aussi autour de Vinci, qui était Entrepose, qui était Vinci, Eiffage, c'était vraiment les grands groupes de BTP qui se sont développés, qui sont aussi liés, là aussi, à une politique qui était très longtemps, je dirais, tirée par l'État, heureusement, qui était le développement des infrastructures en France. Que ce soit les autoroutes, que ce soit le ferroviaire. Ici, dans la région ici, c'est Alstom, c'est quand même un des fleurons français, même s'il y a eu des difficultés à un moment donné, mais c'était beaucoup plus lié au chantier de l'Atlantique, qu'à la construction des TGV et tout ce qui est matériel ferroviaire. Mais si on regarde ces grands groupes, ils sont aussi fragiles. Parce qu'à partir du moment où vous avez, ce que j'ai montré avant, l'endettement des États, on ne va plus développer des grandes infrastructures. Et par conséquent, on va pénaliser ces grands groupes en matière d'exploitation. Que ce soit Alstom, un train, c'est pas rien, un TGV, c'est pas rien. Et quand on voit ce qui se passe en Chine, j'ai un ami, c'est un X-Pro qui s'occupe justement des constructions de voies ferroviaires en Chine, en Inde et dans la péninsule arabique. Et là aussi, c'est des grands groupes. Si demain, effectivement, ces pays-là vont avoir des difficultés, etc., ça aussi, c'est des points d'exportation qui risquent de tomber. Et nous n'avons pas ces PME d'une certaine importance qui peuvent prendre le relais de ces grands groupes. C'est là qu'il y a le problème. Par ailleurs, il faut aussi voir les stratégies des grands groupes. Les stratégies des grands groupes, ce sont des stratégies mondiales. Aussi bien le capital que
production que, je dirais, les marchés sont des marchés mondiaux. Il n'y a plus rien de français. Quand on regarde l'exemple de Total, 12 milliards de bénéfices, 1,2 million d'impôts sur les sociétés. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la plus grande part du chiffre d'affaires, la plus grande part des bénéfices n'est pas faite en France. Elle est faite dans les autres pays. Et à partir du moment où il y a des accords fiscaux entre la France et ces pays, ils ne vont pas payer leur impôt en France. Je ne veux pas défendre Total, bien au contraire. Hein. Quand on regarde un peu les chiffres, on voit que les marges de raffinage vont augmenter de manière, je dirais, honteuse. Mais bon. On va peut-être juste, non, mais juste pour terminer 2-3 réponses, et puis après, d'autres personnes puissent intervenir, ou si d'autres veulent aussi intervenir, juste par rapport à François Bayrou, qui l'a également dit, le problème aussi de nos entreprises en France et de cette transmission d'entreprises que vous avez dit, parce que pour avoir des PME, c'est souvent, vous le dites bien, c'est des PME familiales où le capital a été transmis et ce n'est pas des grands groupes ou des raiders ou des entreprises financières, des fonds de pension qui ont racheté ces entreprises, qui ont vidé leurs actifs et qui les ont tués, parce que c'est ça le problème qu'il y a eu en France. Donc il y a nécessité d'avoir une réforme fiscale, c'est aussi ce dont parle François Bayrou. C'est nécessité aussi au niveau des normes comptables qui privilégient aujourd'hui le court-termisme dans les bilans et qui ne voient pas la nécessité d'avoir une réflexion sur le long terme. C'est aussi la critique que François Bayrou a fait par rapport à ces normes de base de 1, 2, 3 qui aujourd'hui sont critiquées parce que voilà, mais c'est des normes anglaises, mais qui veut aussi que la façon dont le bilan est présenté ne favorise pas la réalité de la puissance ou des actifs de long terme. Sur la réglementation, là également, il y a cette volonté c'est également dit par François Bayrou, après il faut réussir à le faire, et là je me permets d'être un peu plus politique, mais pour m'intéresser à ces questions de réglementation du point de vue des entreprises, mais des côtés de la collectivité territoriale, je peux vous dire, là il y a un très bon rapport qui a été fait par le sénateur Nouveau Centre du Loir-et-Cher, le président du Conseil général du Loir-et-Cher, qui est aujourd'hui bloqué au Sénat, simplement parce que la gauche a expliqué que depuis sa victoire au Sénat, il n'y a plus rien qui passerait de ce que fait la droite. Voilà. Et c'est ça aussi une des réflexions qu'on a en France, c'est qu'aujourd'hui on s'autobloque sur des décisions qui pourraient être qui sont des décisions techniques, pragmatiques, pour lesquelles c'est pas la gauche, c'est pas la droite, mais c'est l'intérêt général de la France, et ça, nos deux partis traditionnels n'arrivent pas à le dépasser, ils se battent comme des chiffonniers, et c'est la France qui trinque, et là aussi, la réflexion de François Bayrou est à ce niveau-là. Pour les exportations, c'est un gros problème, également par rapport à nos frontières et aux normes qu'on met à nos frontières pour éviter qu'on soit envahi par les importations. Je ne suis pas vraiment le spécialiste, la seule chose que je peux dire, François Bayrou aussi propose à ce niveau-là l'augmentation de 1 point de TVA. Ce sera l'objectif également que de taxer de façon générale les importations de la même façon que les productions françaises, mais aussi voilà, créer un différentiel qui soit bénéfique pour ceux qui nous viennent de l'extérieur et notamment des pays à bas coût de production et de production surtout sociale et environnementale.